Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. C'est la troisième vidéo de la journée, oui, mais j'en fais autant car... Enfin, c'est la troisième parce que hier et avant-hier, j'en avais pas fait. Et puis de toute façon, c'était prévu que je fasse cette vidéo-là sur ce sujet, comme vous le verrez dans le titre, aujourd'hui. On va faire en fait un petit suivi La Niña et on va parler de son évolution. Alors là déjà, La Niña. Là, on est à environ moins 1,3 degré et ça, comme les prévisions le disent, ça va continuer à baisser. Euh, Bien que là, on est dans un genre de petit plateau jusqu'en fin novembre. Après, en décembre, ça va continuer à baisser. On attend à la mi-décembre moins 1 degré, moins 1,5 degré. Et ah non, non, excusez-moi. Vers la mi-octobre, enfin vers la fin octobre, on était à moins 1,3 degré. Vers la mi-novembre, on est à moins 1,4 degré. Et vers la mi-décembre, on sera à moins 1,6 degré. Et après, ça pourrait même encore baisser à moins 2 degrés en janvier. Alors, c'est très flou hein, la poursuite de cette baisse des températures. Mais retenez que en janvier, on pourra atteindre un déficit de moins 2 degrés. Mais d'autres scénarios disent moins 3 degrés en janvier. Donc là, ça deviendrait dans les records jamais observés. On n'a jamais eu une Niña qui a été en dessous de moins 2,5 degrés. Donc vous imaginez, moins 3 degrés, ce serait un record absolu depuis le début des météo, donc depuis les années 1800. Et certains chercheurs disent même que bah, en fait, ce serait même peut-être la Niña la plus froide depuis les années 1600. Donc voilà, si on atteint 3 degrés, c'est vraiment que le climat planétaire là, va vraiment avoir une. Comment dire, va vraiment bien se refroidir. Hein, parce que je vous rappelle que la Niña a un impact sur l'Amérique du Nord, sur l'Amérique du Sud, elle a un impact aussi sur l'Asie, sur l'Inde, elle a un impact sur l'Europe. Et par contre, elle réchauffe un tout petit peu l'est de l'Australie. Voilà, mais sur 4 continents, elle le refroidit. Donc globalement, elle refroidit l'atmosphère. Et en Europe, bah, comme vous pouvez le voir, notamment en Europe de l'Ouest, donc en France, il refroidit. Alors, donc, à quoi on peut s'attendre des impacts de la Niña du coup? Là, on est à moins 1,3 degré, enfin moins 1,4 degré en ce moment. En ce moment. Elle continue de baisser. On commence à ressentir les impacts sur le climat global. Hein, parce qu'au départ, les prévisions disaient que le mois d'octobre devrait avoir un excédent de plus 0,8. Bah là, on a eu un plus 0,6, plus 0,62 pour être exact, donc plus 0,6. Donc déjà 0,2 degrés de moins sur le climat global, c'est vraiment super déjà, grâce à l'ENIA. Et on pourra avoir vraiment moins 0,5 degrés sur le climat global à cause de la Niña, jusqu'à moins 0,5 degrés, voire localement moins 0,6 degrés en janvier. Donc c'est vraiment super hein, que le climat, la température moyenne planétaire, elle baisse grâce à cette Niña. Mais en tout cas, en décembre, on attend moins 1,6 degré environ. En janvier, on attend moins 1,8, entre moins 1,8 et moins 2. Et certains disent moins 3. Donc là, on va surveiller. En tout cas, si c'est possible qu'on se rapproche des moins 3 degrés. Hein. C'est possible qu'on soit entre moins 2,5 degrés et moins 3. Mais il faudrait vraiment que déjà en décembre, on soit vraiment autour des moins 2 degrés pour qu'on ait ça en janvier. Parce que, ou même légèrement inférieur encore à moins 2, sinon il ne fera jamais moins 3 degrés. Et après, par contre, elle aurait aussi, a priori, beaucoup plus de mal à partir que prévu. En février, on prévoit aucune remontée, alors qu'on prévoyait une remontée. On stagnerait autour de la température, du déficit du mois de janvier. Et c'est qu'en mars, a priori, que la température commencera à remonter. Et même certains disent qu'en mai, donc oui, jusqu'en printemps, voire même jusqu'en été, on aurait peut-être des impacts de la Niña. Donc, qui dit impact de la Niña dit en France un hiver froid et aussi peut-être un printemps froid avec peut-être en avril des épisodes neigeux tardifs en pleine. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit suivi de la Niña. Qu'est-ce qu'il en est maintenant, les prévisions, etc., son évolution. Voilà.
Bah, donc c'était un petit suivi et les impacts aussi, je vous ai dit. Ensuite, donc bah c'est tout. Voilà, je vous ai dit ces quatre points, bah c'est tout. C'était un petit suivi de la Nina, donc qui a quand même duré 5 minutes. Mais bon, c'était pour vous faire part de la Nina, voilà. Qui est quand même très intéressante, voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Alors, petite parenthèse, à un moment, tout s'est éteint, mais c'est parce que mon coude a sans faire exprès atteint la lumière. Mais tout s'est rallumé très vite, d'accord. Donc, pendant une fraction de seconde, vous avez pu voir euh, que tout était noir. Voilà. Bah, bonne soirée à vous et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!